Mes chers amis, l'heure est grave. Ne me demandez surtout pas où est-ce que j'étais ou pourquoi tu n'as pas fait de vidéo depuis 2 mois. Là n'est pas le sujet. Les amis, aujourd'hui, on va parler des résultats catastrophiques du bac au Cameroun. Je ne sais pas si je suis la seule à être choquée, si je suis la seule à être tombée de ma chaise, mais sincèrement, ce que j'ai vu là m'a vraiment étonnée. Les amis, je ne sais pas pour vous, mais hier, en fait, les résultats officiels du baccalauréat au Cameroun, voilà, sont sortis et grande fut ma surprise de constater le taux d'échec. Parce que généralement, en fait, on sait que oui, certes, il y a des échecs, mais le taux d'échec, est-ce qu'on en parle? Sincèrement, j'ai essayé un peu de réfléchir, d'identifier des causes que je trouvais un peu palpables et on va en parler. Prenez tous vos tabourets, surtout les échecs là. Déjà, avant de commencer, les amis, sachez que le total général des admis au baccalauréat, toutes séries confondues au Cameroun, est de 27%. Non, non, ce n'est pas que vous n'avez pas bien entendu, et vous avez très bien entendu, j'ai bien dit 27%. Comment est-ce que c'est possible, hein? Un pays où les enfants sont plus abonnés à TikTok, voilà, qu'aux livres. Comment est-ce que vous voulez que les enfants de nos jours prennent l'école au sérieux? Avec toute la distraction qu'il y a sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux TikTok et Facebook. Moi, je pense qu'en partie, il y a certains TikTokers, certains blogueurs qui en sont responsables. Parce que les gens qui passent le temps à créer des polémiques H24, les gens qui passent le temps à se dénuder sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous voulez que la jeunesse prenne exemple sur vous? Moi, je me rappelle à mon époque, quand j'ai passé le baccalauréat, d'ailleurs, juste pour information, je l'ai eu avec mention très bien. Et après ça, j'ai eu une bourse d'études. Parce que sincèrement, qu'on se dise la vérité, quand une jeune élève va se lever un jour, elle a le téléphone portable, matin, midi, soir, elle est sur TikTok. Qui dit TikTok dit forcément qu'elle va développer des figures en fait qu'elle va prendre pour exemple. Imaginez une jeune élève qui va prendre Diana Bouli pour exemple, qui va prendre Stéphanel pour exemple. Je ne suis pas en train de dire que c'est des gens qui ont raté leur vie, mais je dis que c'est pas forcément des gens en fait qui peuvent représenter les bonnes valeurs pour nos jeunes étudiants, enfin pour nos jeunes élèves, pour nos jeunes petites sœurs. Vous comprenez un peu? Parce qu'en fait elles vont se dire, attends, Diana Bouli, je ne sais pas où est-ce qu'elle a arrêté l'école, hein, mais je sais quand même qu'elle a le bac. Les gens vont se dire, mais tiens, elle a commencé les études, elle a abandonné, elle a décidé de se réfugier en Côte d'Ivoire, elle a eu sa vie d'influence et elle vit plutôt bien, entre guillemets. En fait, le souci, c'est que nos petites sœurs s'identifient à ce genre de personnes et se disent que l'école ne sert plus strictement à rien. C'est-à-dire que les amis, cette année-ci, on a eu droit à tout de la part des élèves. Entre les pactouzo, entre les plans à Milo, entre les zouk mielo, entre les gens en fait qui se filment en plein débat, en pleine salle de classe. Sincèrement, il y a eu de tout. Je ne sais pas pour vous, mais c'est choquant. C'est choquant à quel point certaines choses ont été normalisées sur le plan scolaire. C'est vraiment incroyable en fait. Dans quel monde on vit? Mais c'est franchement malheureux de voir à quel point de nos jours, les buzz sur Facebook sont très importants en fait pour les élèves. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un est capable de se connecter en plein cours de maths ou en plein cours d'allemand, je ne sais pas, juste pour écouter le direct d'Aïcha Kamoise qui raconte des énormités sur la vie des gens, qui parle de ceci. Franchement, il faut qu'on se remette en question. On se remette en question. Et je ne suis pas en train de dire que c'est seulement les blogueurs qui en sont responsables. On a aussi la responsabilité des parents, notamment avec l'arrivée du téléphone portable. Je vous promets les amis que moi, on m'a autorisé officiellement à avoir un téléphone portable après le bac. Et je vous assure que ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Moi, à mon époque, je faisais mes devoirs sans avoir recours à Internet. Maintenant, est-ce que vous pouvez me montrer un jeune qui n'est pas capable de résoudre un souci avec sa tête? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Malheureusement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, notamment TikTok, tout le monde s'est dit que non, l'école ne me sert à rien. Je peux faire mes vidéos, gagner ma vie, devenir star, faire des collaborations. Franchement, je pense que l'État doit prendre ses mesures au sérieux. Et en parlant d'État, je dirais également que la responsabilité est partagée entre ces élèves-là et vous. Parce que en partie, ces élèves-là ont été troublés cette année avec cette histoire de grève d'enseignants. Parce que oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un certain temps où les enfants n'avaient pas pu aller à l'école parce qu'il y avait la grève des enseignants. Donc avec de telles situations, comment voulez-vous que les enfants restent focus, motivés? À un moment donné, il va s'agir de prendre l'éducation au sérieux. Parce que je vous promets que c'est la chose la plus importante dans une nation. Moi, j'en ai marre, en fait, de voir des enfants de 17, 18 ans, en fait, ne pas être en mesure de composer une seule phrase correcte
Et ce qui me choque, c'est que même vos blogueurs, là, leur français est pourri. Non, mais je suis choquée, hein. Faut les voir en direct, en train de raconter les... Oui, j'ai dit que... Sincèrement, n'en parlons plus alors des posts écrits. Maman. Non, je suis vraiment... ça me fait tellement mal, hein. Ça me fait très mal. Honnêtement, pour vous dire la vérité, aucun membre de ma famille ne passait le bac cette année. Mais, quand je vois cet échec... Je me pose beaucoup de questions en fait. Je me pose beaucoup de questions notamment sur la jeunesse camerounaise. Parce que cette jeunesse est en pleine perdition. Quand je vois des taux à 6% de réussite pour un baccalauréat série A. Le baccalauréat le plus facile entre guillemets. Mais il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Je pense que l'heure est vraiment à... où il faut se remettre en cause. Les réseaux sociaux sont devenus très dangereux pour nos enfants, surtout pour les Camerounais qui ne savent pas doser. Parce que qu'on se dise la vérité, cette histoire de réseaux sociaux va entraîner les gens. Et d'abord, les réseaux sociaux déjà, ce que vous ne savez pas, c'est que avec les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas contrôler, je dis bien vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas filtrer ce que votre enfant regarde. Parce qu'en fait, la personne scrolle sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Entre bad buzz, mauvais exemple, incitation à ci, à ça, sans compter le fait que les jeunes filles se montrent... maman, je dis que non, en 2024, si là, pour être parent et avoir son enfant dans cette de 2024, il faut avoir le cardio. Vous comprenez, non? Il faut avoir le cardio. Et je ne comprends pas comment, mais je trouve que cette génération est tellement, mais facilement influençable. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et en fait, ce qui m'étonne, c'est que ils prennent ça à la rigolade. C'est-à-dire que tu vois une jeune fille, elle n'a pas le bac, mais au lieu de se remettre en question, de pleurer sur son sort, et de se rendre compte qu'elle a vraiment merdé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se tourner vers les statistiques générales et se dire, ah tiens, je ne suis pas la seule. De toutes les façons, on a un taux de 6%, je ne pouvais pas réussir, etc. À un moment donné, stop. Jeunesse camerounaise. Je dis bien jeunesse camerounaise. Je sais que vous vous dites, oui, l'école ne sert plus à rien dans ce pays, il n'y a plus rien qui va. Mais faites-moi confiance, l'éducation est la base de toute chose. Moi, je le dis toujours et je le répète, si demain ou après-demain, il y a une opportunité, on prendra toujours. C'est-à-dire que si on doit choisir entre deux personnes, d'accord, on prendra toujours cette personne-là qui est éduquée. Et pour moi, le bac, c'est le minimum. D'accord? Le bac, c'est le minimum. Restez là à blaguer avec vos vies. Restez là, hein. Restez là à blaguer avec vos vies. Restez là à vous dire que non, de toutes les façons, j'ai un plan B qui est TikTok. De toutes les façons, je vais faire mes vidéos, je vais avoir l'argent. C'est une grosse erreur, d'accord? Ne jamais fonder son avenir sur l'incertitude. Parce que oui, croyez-moi, les réseaux sociaux, c'est très, très incertain. Je vous parle en connaissance de cause. Les réseaux sociaux, c'est très incertain. Même moi, en fait, quand je faisais mes vidéos, je travaille à côté, hein. Je travaille à côté. J'ai étudié, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu mon baccalauréat et mention très bien. C'est cette mention-là qui m'a permis, par la grâce de Dieu, d'avoir une bourse d'études. Vous allez me dire, ah, elle a les bourses au pays. Oui, les amis, il y a les bourses au pays en fait. Et je n'ai pas de choco. Je ne connaissais personne, d'accord? Et j'ai eu ma bourse d'études. Cette bourse m'a permis d'avoir un premier master. Après ce master, j'ai fait un MBA. D'accord? En fait, vous comprenez pas, vous ne savez pas c'est quoi l'importance de l'éducation. Et je comprends pourquoi de fois certaines personnes, quand je sors une petite phrase, ils vont s'émerveiller en commentaire. Oh non, elle parle trop bien. Mais c'est l'école. Je suis désolée, mais c'est l'école. Apprenez à lire. Lâchez un peu vos téléphones quelques secondes et prenez des livres. Moi, j'ai plein de livres dans ma chambre. En fait, je les lis. Quand je fais mon trajet en train pour aller travailler, je m'assois dans mon train et je lis. Lâchez vos téléphones, chers amis. Cultivez-vous. Moi, j'ai un truc à vous dire. Hein. Si je dois vous apprendre quelque chose, c'est que ne dormez jamais sans apprendre de nouvelles choses. Et quand je parle d'apprendre de nouvelles choses, c'est pas forcément apprendre quelque chose sur les réseaux sociaux, sur la vie des gens. Non. Je parle de vraies choses qui ont le vrai sens de la vie, la philosophie de la vie, l'intelligence. Okay. En tout cas, les amis, pour conclure cette vidéo, je dirais à mes petites sœurs et mes petits frères de faire gaffe, de ne pas se laisser embarquer par cette vague-là. Parce que vous verrez que... vous allez le regretter.
je vous promets que vous allez le regretter. Prenez vos études au sérieux. Je sais qu'il y a des personnes en fait qui n'ont même pas la possibilité de passer le bac parce que maman, papa n'a pas l'argent, parce que maman, papa n'a pas pu avoir l'argent pour payer la scolarité, l'uniforme, les dossiers du baccalauréat. Mais vous avez cette opportunité. Saisissez-la. D'accord? Saisissez-la. Je vous parle en connaissance de cause. Quand vous avez quelqu'un qui s'engage dans vos études, saisissez cette opportunité et fréquentez. Parce que je vous promets que l'occasion ne se présentera pas deux fois. Ne rigolez pas avec vos études. Ne rigolez pas. Arrêtez la distraction. Laissez TikTok. Ne vous faites plus avoir par cette vente de rêves qui est omniprésente sur les réseaux sociaux. Bâtissez votre avenir. Soyez sérieux. Et à tous ceux qui ont eu le bac, félicitations. Au moins, vous êtes quand même passé. Vous n'êtes pas dans le lot. On va dire ça comme ça. Maintenant, prenez vos études secondaires au sérieux. Et surtout, faites de bons choix. Je dis bien, faites de bons choix. Pour ceux qui ont eu de très bonnes mentions, n'hésitez pas à postuler pour les bourses. Parce que je vous promets les amis, les bourses, il y en a. Renseignez-vous, soyez proactifs. En fait, je sais pas, mais j'ai un conseil à vous donner. Hein. Quand tu es jeune et que tu es molle et que tu dors, tu n'auras jamais connaissance des opportunités. Réveillez-vous, bougez, déplacez-vous dans les ministères, allez vous renseigner sur les offres de bourse existantes. Parce que croyez-moi, il y en a. Je vous promets, il y en a. D'accord? En tout cas, bon courage et bonne chance à ceux qui ont eu le bac. Et ceux qui n'ont pas eu, l'année prochaine n'est pas fériée, mais prenez-en de la graine, prenez-en conscience. Donc voilà les amis, c'est toute cette vidéo, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi également si vous êtes parmi les heureux élus à avoir obtenu le bac. En tout cas, félicitations encore. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager au max, mettre en commentaire vos avis. Je vous aime, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.